L'Alpe de Ballesteros, elle est à deux titres sur ce parcours. Elle est par la difficulté des par 3. Les 4 par 3 sont tous des trous difficiles, avec un obstacle à passer, soit un obstacle d'eau, soit un ravin. Et avec le plus difficile d'entre eux, le trou numéro 11, qui est un par 3 de 190 mètres, le green est empoigné sur un éperon rocheux, avec le Mistral contre. Et le trou numéro 7, qui est un par 4 en dogleg gauche, dans lequel toutes les solutions sont possibles, aussi bien mettre un coup de fer 5 pour ensuite jouer le dogleg dans un deuxième coup, ou essayer de driver le green pour les très longs frappeurs. Lorsqu'on est greenkeeper et puis débutant et tout jeune, on regarde et on apprécie le monsieur. On l'apprécie à sa juste valeur et on voit comment il fonctionne pour définir l'emplacement d'un green ou d'un départ. Départ du 2, donc c'est un petit par 3, il n'est pas très long, mais bon, c'était par rapport, on s'aperçoit qu'ici on est carrément sur la colline, donc on ne pouvait pas reculer trop de derrière. Et de suite après le green, donc, une partie du moulin de Vernègue. Donc à l'époque, ce que l'on voit, les chambres que l'on voit n'existaient pas. Donc la vraie bâtisse se trouve sur notre gauche, de suite après la fameuse allée royale. Le moulin de Vernègue était un relais de diligence donc, à l'époque. Et cette allée royale, pourquoi? Tout simplement parce qu'elle a été empruntée une fois par un roi, lequel je ne sais pas. Le problème qu'on avait, c'était le premier lac que l'on voit devant là. Donc c'était pour défendre comme il faut le green à partir du deuxième coup. Donc ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que Sévi s'est mis à la position, à la retombée de balle et à frapper des balles sur la terre même, en plein été avec de la poussière, avec les oiseaux qui tournaient autour. À partir de ce moment-là où il a dit allez on agrandit, on déplace un peu le lac, tout ça, donc les engins ont déplacé immédiatement le lac. On est sur le trou numéro 7 et on s'aperçoit que c'est un dogleg à gauche, mais c'est un véritable dogleg. C'est une signature Ballesteros, c'est un trou très technique en fait. Il faut vraiment bien placer sa balle si on doit couper à travers le vallon et on voit les genêts parce qu'on a une partie de rough de suite après. Donc, et puis vous voyez, il y a aussi tous les pins qui sont au milieu et qui protègent bien le green. Et on voit la Provence, et puis regardez bien les couleurs qu'il y a, on retrouve tout. Vous avez du thym, devant vous avez des genêts avec tout ce qu'il faut et toutes les senteurs de la Provence. Bunker S, qui veut dire Sévi. Tout simplement. Donc c'est la signature, c'est un hommage à Sévi. Mais c'est un hommage à Sévi, mais il existe depuis le début du golf. Il a été construit en même temps. Lors d'une visite de Sévi, donc il y a eu une discussion. Bien sûr, le parcours était en construction. Et il y a eu une discussion sur la position du green, donc sur ce fameux trou, sur le trou numéro 11. Donc pour cela, on avait vite plaqué ce tic qui est devenu après le back-tic. Et à partir de là, Sévi a donné des coups de club. L'idée de Sévi, c'était de jouer sur les pins. Donc on a gardé son esprit. Là, on joue toujours sur les pins pour atteindre le green. Mais le plus important pour lui, c'était vraiment qu'il y ait des positions de drapeau difficiles. Sévi frappait ses 2-3 balles comme il avait l'habitude de le faire. Et puis il orientait ses balles, ses coups différemment. Et après, on se rendait sur place et on voyait où les balles étaient tombées et lui dessinait. Ce qu'on voit qu'il y a de particulier, c'est que c'est toujours dans l'esprit de Ballesteros. On voit bien qu'il y a un couloir de pins à droite et à gauche, déjà. On ne peut pas jouer à gauche parce qu'on est complètement dans la forêt. De suite après les pins ici, on se retrouve un petit peu comme au 11 avec un grand ballon. Mais
tout ça est naturel. Tout a été exploité à merveille par Sévi. Vous avez dû le rendre un peu plus facile pour les membres, ce parcours? Oui, oui. Ben, en ouvrant les couloirs, parce que au départ, il y avait sur la droite, il y avait deux pins encore qui cachaient carrément le bunker, et pour les membres, c'était très difficile à jouer. Mais on retrouve quand même aujourd'hui aussi l'esprit de Sévi, parce qu'à la construction, c'était comme ça. Parce que tous les arbres que vous voyez étaient, bien entendu, pour certains, très petits.